L'édito international sur Europe 1. Vincent Hervouette, évidemment, on parle de l'élection présidentielle américaine. Et alors, au vu des résultats... Il n'y a pas de résultats, c'est en cours, soyez patients. Vous avez raison. Mais malgré tout, on a quand même ce sentiment d'avoir été un petit peu trompé. Donald Trump est très en avance. On a été trompé, vous avez raison. Oui. Les sondeurs se sont une fois de plus trompés, qui nous annonçaient un résultat extrêmement serré. Alors, ce n'est pas forcément un raz-de-marée, mais il y a une vraie vague trumpiste. On le voit notamment... avec, dans les bastions républicains, le vote a été massif. Il a réussi à mobiliser son électorat et on va le voir aussi sans doute dans les swing states, dans les États pivots, puisqu'il en a déjà remporté 1,5. La Pennsylvanie est pendante là. Oui, et dans ce fameux mur bleu aussi, Wisconsin, Michigan, ces États traditionnellement démocrates, c'est bien parti pour lui. Il est possible qu'il obtienne le grand chelem, c'est-à-dire avoir à la fois le vote populaire, c'est-à-dire la majorité absolue. Oui, j'allais vous demander les racines finalement de ce succès, parce que ça va, je pense, engendrer une introspection chez les démocrates. Comment on explique un tel succès d'après vous, Vincent ? Oui, il y a plusieurs raisons. La première, c'est une extraordinaire histoire américaine de revanche quand même. C'est la renaissance d'un homme. C'est pas Monte Cristo, mais c'est très extraordinairement romanesque. C'est un scénario américain. Il fait mieux qu'en 2016 et en 2020. Donc on voit qu'il y a une sorte d'approbation générale à un homme qui, faut-il le rappeler, a subi deux procédures judiciaires, deux procédures de destitution. 3 affaires en justice, 19 chefs d'inculpation, un attentat meurtrier, 2 autres tentatives. Et donc, c'est la renaissance d'un homme. Alors, comment l'expliquer au-delà de l'équation Trump et de sa campagne, notamment sur l'immigration? Il y a évidemment la faiblesse de son adversaire. Kamala Harris n'a pas convaincu. Elle a été une candidate assez médiocre, contrairement à ce que racontait toute la presse française, comme d'habitude assez unanime. Et puis... il y a un pays qui est épuisé par une campagne sans précédent, par un affrontement très dur entre les deux camps, comme s'ils vivaient l'un et l'autre une crise existentielle, comme si c'était la démocratie et la liberté. La dernière des élections libres, on a entendu ce genre de phrase. C'est ça. Du côté de Trump, on est convaincu que la démographie amènera les démocrates, quoi qu'il arrive, au pouvoir dans les années à venir. Et du côté démocrate, la peur d'un fascisme, le mot a été employé, donc d'un État tyrannique avec un Trump absolument implacable. Mais alors justement, Vincent, est-ce qu'une victoire de Donald Trump, en tout cas tel que ça se profile à ce stade des opérations, est-ce que ça évacue le risque de contestation des résultats ? Non, il y aura des contestations, il y a déjà une armée d'avocats qui ferraille, il y en aura toujours. Mais si la victoire est aussi large que ce qui s'annonce, ce sera inopérant. Il y a toujours des tricheries, vous savez, aux États-Unis. Alors en général, c'est les républicains qui dénoncent les magouilles des démocrates, à juste titre d'ailleurs, parce que les études universitaires ont été faites analysant tous les recours depuis 20 ans, et on se rend compte que à 70%, ce sont les démocrates qui trichent, en tout cas qui bourrent les urnes. Et puis de côté démocrate, on a tendance à dénoncer plutôt les tentatives menées notamment par les Russes, de peser sur le scrutin avec des fake news. Il y en a eu. Il y a des vidéos virales qui ont beaucoup circulé ces derniers jours, mais qui visiblement n'ont pas eu l'impact qu'on pouvait imaginer. Merci. Les alertes à la bombe pendant la nuit aussi. Merci beaucoup Vincent Hervouette. Ainsi va le monde, donc, comme on se dit chaque matin. Mais il continue de tourner, rien n'est joué encore. On attend les déclarations de Donald Trump. Absolument. Signature Europe 1, Vincent Hervouette.